Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 19 mai 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai eu le plaisir de vous présenter durant toute cette semaine et donc pour une dernière fois aujourd'hui. Je vais réaliser un tirage du jour avec 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 19 mai 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien, que vous avez la chance de bénéficier d'un très long week-end qui, je l'espère, vous apportera entière satisfaction. On va voir si le tirage nous éclaire sur le comment va se passer cette journée. Je fais la petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai la carte de la naissance et la carte du bouclier, 2 cartes très positives, donc on ne s'inquiète déjà pas pour cette journée. La carte de la naissance me parle bien évidemment dans un premier temps de naissance, de bébé, d'enfance, de projet de grossesse, de projet de maternité. Et la carte du bouclier en face, qui est la plus forte carte de l'oracle des miroirs, nous indique que toutes ces questions-là sont protégées. Donc ça me parle de bons rapports avec les enfants, en priorité les nôtres. Ça me parle également d'enfants qui vont avoir une journée protégée, donc on n'a pas à s'en faire pour nos enfants, si on est plutôt de tendance inquiète, si on a en ce moment des petits tracas, des petites questions par rapport à nos enfants, tranquillité assurée aujourd'hui. Ça me parle également du fait que c'est une bonne période pour tout ce qui est lié à des projets de grossesse, de maternité. Et puis de façon plus générale, la carte de la naissance me parle de tous les projets que l'on a en soi et que l'on fait naître. Alors ça peut être le début d'une relation amoureuse, sentimentale. Ça peut être aussi une renaissance sentimentale, amicale, familiale et pourquoi pas une réconciliation. Ça peut être également la naissance d'une entreprise, la naissance d'une nouvelle carrière, la naissance d'un nouveau projet, quel qu'il soit, un projet immobilier, un projet de voyage, voilà. Et tout ce qui est ici nommé est protégé par le bouclier. Donc tout ce qui est de l'ordre du commencement, de la naissance, de la renaissance, du début, qu'on me parle ici de relationnel ou de matériel, c'est complètement protégé. Alors ça peut me parler de relations protégées dans la sphère amoureuse, familiale, amicale, mais même dans les relations entre collègues. Il y a également cette idée qu'on est protégé contre toute forme de conflit. Ça peut également me parler de carrière protégée, de belles journées sur le plan de l'entrepreneuriat, des finances. Avec la carte du bouclier, tout est permis. C'est une carte qui nous a accompagnés durant toute la semaine, une semaine de protection, on l'avait beaucoup dit. Ça se confirme encore pour aujourd'hui. Alors je tire ici 2 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Magnifique. Pour commencer notre tirage, j'ai la très belle carte du cadeau. La carte du cadeau veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, vendredi 19 mai 2023, nous pourrions recevoir un cadeau. Alors, il peut s'agir d'un cadeau matériel, on nous offre quelque chose, alors ça peut être un petit cadeau ou un gros cadeau, mais suffisamment touchant pour que ça ressorte dans le tirage. Et puis de façon un petit peu plus générale, la carte du cadeau, c'est la bonne surprise, c'est la chance, c'est les cadeaux de la vie. Donc ça peut me parler de choses complètement symboliques et immatérielles. Vous recevez une visite à laquelle vous ne vous attendiez pas, une visite surprise. Vos amis vous organisent un anniversaire, une fête surprise. Une personne que vous aimez énormément vous téléphone. Voilà, il y a l'idée d'un cadeau, de quelque chose qui n'a pas de valeur pour vous. Et chez la carte de l'examen, c'est une très belle carte dès qu'il s'agit bien sûr d'examens, de diplômes, de concours, d'oraux que l'on passe dans la sphère scolaire, universitaire ou même, pourquoi pas, professionnelle. Et on me dit qu'on reçoit un joli cadeau. Donc pour moi, c'est une carte de réussite. Donc pour tous ceux qui sont en train de passer, de préparer ou d'attendre des résultats d'examen, on nous dit que ça va tomber et que ça va répondre plutôt oui pour vous. Il y a également derrière la carte de l'examen que tout ce qui peut être de l'ordre d'un entretien. Alors ça peut être un entretien d'embauche, un entretien chez un notaire, chez un avocat, chez un banquier, il y a l'idée d'une surprise, voilà, d'un bon cadeau. Donc de la bonne nouvelle, mais j'ai l'impression en plus qu'on peut être grandement surpris. On a beaucoup parlé de bonnes nouvelles qui arrivaient pour le début et milieu de semaine, et il y a l'idée comme d'un rebond positif de ces bonnes nouvelles, comme si ça allait être encore mieux que ce que vous l'aviez imaginé.
Alors je reprends ici vos deux cartes initiales pour cette journée du vendredi 19 mai 2023. On me parle du fait que vous allez avoir un cadeau et en tout cas, pourquoi pas une surprise, quelque chose de particulièrement heureux, un cadeau matériel ou immatériel qui va déjà vous mettre en joie, comme ces personnages qui lancent leur chapeau d'étudiant dans le ciel. Il y a l'idée également bien, que vous allez recevoir la surprise. Alors pourquoi pas d'être convoqué? Je m'explique. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, alors déjà d'un examen, on l'a dit, tout type d'examen, c'est positif, vous vous réjouissez. Mais comme il y a la carte du cadeau, peut-être que vous allez les recevoir, ces résultats, plus vite que prévu. Ou encore meilleurs que ce que vous attendiez. Par exemple, vous avez passé un examen, vous vous dites, ouais, je l'ai plutôt bien réussi. Et le jour où vous recevez les résultats, vous constatez que vous avez une mention. Voilà, tout simplement. Vous avez un entretien d'embauche, vous avez une réponse positive et vous découvrez que le poste qu'on vous offre est encore mieux que celui que vous imaginiez. Voilà, il y a l'idée d'un plus, d'un bonus par rapport à tout ça. Alors si vous n'êtes pas dans une configuration d'examen ou d'entretien, quel que soit l'entretien, ça peut être un entretien bancaire, professionnel, notarié, peu importe, on nous dit que si vous êtes dans l'attente d'un rendez-vous, il va tomber. Par exemple, ça fait des mois que vous attendez désespérément d'avoir un rendez-vous avec votre hiérarchie pour parler de votre carrière. Et bien là, il y a quelque chose qui se débloque et qui fait que ce rendez-vous peut avoir lieu. Voilà, il y a de l'opportunité dans l'air, dans tout ce qui touche au rendez-vous et à l'entretien. Et c'est vrai que là, on parle plus de rendez-vous de carrière ou de rendez-vous matériel. On n'est pas trop dans le relationnel. Donc, bonne surprise, des bonnes réponses par rapport à un examen, à un entretien et pourquoi pas encore mieux que ce que vous avez imaginé. Alors, carte du cadeau. On reçoit un cadeau matériel, immatériel et c'est encore une fois une journée de chance à l'instar de toute cette semaine. J'ai la carte de la loi. La carte de la loi, c'est une carte qui peut me parler bien sûr de loi et de justice. Alors pour tous ceux qui sont dans des démarches à la fois judiciaires, administratives et institutionnelles, on reçoit un cadeau. Donc ça peut me dire qu'on reçoit une réponse positive de la part de la justice, pourquoi pas on gagne un procès, la loi est de notre côté. On reçoit une indemnité par rapport à un préjudice qui a été commis. On reçoit une réponse positive de l'administration. On reçoit une réponse positive de la banque. Bref, on reçoit un cadeau de tout ce qui est un petit peu cadrant et institutionnel. Alors si on n'est pas du tout concerné par ces problématiques-là, la carte de la loi, elle nous parle d'un retour d'équilibre et d'harmonie dans notre vie. Il y a cette idée qu'on reçoit un cadeau et que ça nous rééquilibre. Alors ça peut être recevoir un cadeau matériel. Par exemple, quelqu'un vous fait un don d'argent, vous percevez un héritage, on vous fait une donation, ou on vous fait un cadeau, alors je ne sais pas, hein, je n'ai pas trop d'idées, mais par exemple, on vous offre une voiture, on vous finance des travaux, et il y a cette idée que vraiment ça va vous équilibrer, peut-être même que ça va combler un déficit budgétaire. Voilà, il y a l'idée que ce cadeau permet un retour d'équilibre dans votre vie. On peut également me parler d'un cadeau immatériel. Par exemple, on vient vous filer un coup de main sur votre chantier de maison et ça vous permet de rééquilibrer, pourquoi pas de rattraper du retard. Voilà, il y a cette idée qu'on rattrape quelque chose ou qu'on a un retour d'équilibre par rapport à un cadeau. Et je le rappelle, le cadeau peut être un vrai cadeau matériel, mais aussi un cadeau beaucoup plus symbolique. J'ai la carte du boomerang. Le boomerang me parle justement d'un retour d'équilibre et d'harmonie dans la vie. Il y a juste donc cette idée qu'on a connu un déséquilibre et que grâce à ce cadeau, l'harmonie est de retour. Donc je ne vais pas plus loin. Avec la carte de la fatalité, on nous dit qu'on a connu un coup dur, mais ce coup dur est déjà passé, car ici nous sommes vraiment sur la fin de ce premier ensemble. Alors ce coup dur, il a pu nous affecter, pourquoi pas il y a quelques jours, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de l'ordre d'il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On s'est écroulé. Et pour moi, il y a cette idée que l'équilibre revient dans notre vie après cette difficulté. C'est une notion qui tombe beaucoup en ce moment, et notamment lors du tirage du jeudi. On avait parlé de se relever d'une épreuve, alors moi je l'avais plus perçu dans la sphère familiale, mais il y a de nouveau cette épreuve qui ressort, épreuve du passé et retour d'équilibre dans notre vie. Et c'est un cadeau de la vie aussi qui nous est fait. Alors je reprends ce premier ensemble, je le décline et j'essaie de vous donner 2-3 exemples. On me dit que vous allez recevoir un cadeau. Alors ce cadeau, il peut être complètement matériel. Vous recevez un don, un legs, une somme d'argent,
Pourquoi pas, eh bien, une somme d'argent liée à une prime, quelque chose qui peut d'ailleurs être assez surprenant, ou alors vous signez une multitude de contrats aujourd'hui et du coup vous savez que vous allez avoir pas mal de clients. Voilà, j'ai beaucoup la sphère matérielle là qui me vient à l'esprit et ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie après être tombé. Alors un exemple, eh bien vous avez connu une faillite financière, vous recevez de l'argent, quel que soit le moyen par lequel vous le recevez, et pourquoi pas dans le cadre de la loi, hein, une indemnité, ce genre de choses, et ça permet un retour d'équilibre. On vous offre l'opportunité, eh bien pourquoi pas de signer des contrats après avoir perdu un emploi. Ça peut me parler d'un retour de justice, d'un retour de travail et c'est un cadeau qu'on vous fait et pourquoi pas à l'issue d'un entretien ou à l'issue d'une connaissance qui parle de vous, hein. On peut être également là-dedans. Ça me parle également d'une bonne réponse que vous obtenez de la part de la justice, d'une institution, d'une administration, d'un office bancaire, d'un office notarial. L'équilibre revient grâce à cette bonne nouvelle suite à quelque chose de douloureux. Alors je reprends mon idée, la fatalité peut évoquer par exemple un décès, peut-être qu'en ce moment on est en train de régler des questions d'héritage et les choses sont en train de s'apaiser, pourquoi pas même vous toucher un héritage qui vous permet un retour d'équilibre dans votre vie, déjà symbolique parce qu'on peut un peu mettre derrière soi toutes ces questions, mais aussi matériel parce que peut-être que cet héritage va vous permettre de financer telle ou telle chose dans votre vie. Bref, vous l'avez compris, vous recevez un cadeau qui permet de vous rééquilibrer par rapport à un coup dur. Là, j'ai beaucoup parlé de cadeaux matériels et financiers, mais ça peut être aussi symbolique. Je reprends mon exemple. Une personne vient vous filer un coup de main sur le chantier de votre maison qui a pris énormément de retard et cela permet de rattraper le retard après avoir connu une déconvenue. Par exemple, vos travaux n'avançaient plus parce que la météo était désastreuse ou parce que les matériaux n'ont pas été livrés. Vous vous êtes écroulé, peut-être même que vous avez perdu espoir, vous êtes tombé de haut également et il y a l'idée qu'on se retrouve un petit peu. Voilà les exemples qui me viennent un peu à l'esprit, bien sûr, vous les déclinez à vos propres situations. L'examen est une carte de réussite, notamment dans tous ceux qui entreprennent de passer des examens, concours, diplômes oraux. C'est une carte de réussite quant à des rendez-vous où on veut quelque chose, entretien d'embauche, entretien bancaire, et ça peut être aussi le résultat d'une décision de justice, un rendez-vous chez un notaire, chez un avocat. Voilà, il y a quand même l'idée d'un examen, entre guillemets, qui est passé. Ça peut être également une bonne nouvelle médicale, hein. Alors j'ai ici la carte du verdict qui me parle de recevoir une réponse. Alors pour moi, ça peut être le cadeau justement, cette bonne réponse. Donc pour moi, il y a de l'examen en cours, quel que soit l'examen, et vous recevez une réponse aujourd'hui. Vous constatez qu'il y a pas mal de balance, ici avec la carte de la loi, ici avec la carte du verdict. Quoi qu'il arrive, il y a une forte présence de la loi, des institutions, de l'administration, mais également un retour d'équilibre dans la vie. Donc même si vous n'êtes pas impacté par des affaires de loi ou des affaires administratives, institutionnelles, bancaires, il y a un retour d'équilibre. Et vous fêtez ça, vous êtes bien. On recouvre ici avec la femme. Donc la femme me parle donc soit du fait que c'est vous, ma consultante de sexe féminin, ou votre compagne qui va recevoir une bonne nouvelle et on va fêter ça. Ça peut être une bonne nouvelle donc universitaire, scolaire, professionnelle, hein, mais également suite à un entretien où elle obtient un gros oui. Et voilà, on fête ça. Hop là, je recouvre et j'ai la carte du contrat. Alors la carte du contrat, c'est bien évidemment une carte qui nous parle beaucoup de signature de contrat et pourquoi pas de contrat professionnel. Alors ici, bien évidemment, ça me parle du fait qu'on peut obtenir justement de belles choses suite à un entretien d'embauche. On signe un CDD, un CDD, un CDI, un stage, peu importe, mais on signe quelque chose, on obtient une réponse, pourquoi pas si l'entretien a déjà eu lieu. C'est une possibilité que l'entretien ait déjà eu lieu et la réponse, si vous l'attendez, c'est que ça va signer. Notamment vous, ma consultante, ou une femme proche de vous. Ou alors vous signez avec une femme, hein, c'est possible qu'on soit là-dedans. Si vous n'êtes pas impacté par ça, on peut également me dire qu'on s'engage. Alors par exemple, vous avez un entretien avec votre hiérarchie, on vous propose une prime, une nouvelle mission, on s'engage, on signe. Ça peut également me parler de signer pour une maison. Donc pour tous ceux qui sont un petit peu dans l'attente de questions immobilières, l'attente d'un prêt, en gros l'attente de quelque chose,
qui se passe lors d'un rendez-vous et qu'il faut signer à la fin, c'est bon, vous signez, vous avez l'accord, la réponse. Voilà. Il y a peut-être cette idée aussi que si vous avez réussi un concours, un examen, vous allez assez rapidement pouvoir signer et pourquoi pas avoir un emploi à la suite ou pouvoir grimper dans les échelons de votre entreprise. Voilà. Dans l'entrepreneuriat, ça peut me parler du fait de signer pas mal de contrats. Donc voilà, on est vraiment sur des questions très matérielles aujourd'hui, mais qui sont, à mon sens, déjà très positives. Alors, je vais vous refaire votre petit ensemble ici et ensuite un petit bilan pour votre journée du vendredi 19 mai 2023. On me parle du fait que vous allez obtenir la réussite quant à des examens ou pourquoi pas des entretiens. Quoi qu'il arrive, soit vous allez avoir la réponse aujourd'hui et c'est une réponse positive, soit il y a encore quelques jours d'attente, mais de toute manière, il faut vous préparer à signer un contrat. Alors bien évidemment, toutes les questions liées à des signatures de prêts immobiliers ou signatures de contrats professionnels, de contrats dans l'entrepreneuriat, de contrats avec des clients, est fortement favorisée aujourd'hui avec cette magnifique carte. Je vous refais un ensemble. On me dit qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un cadeau, qu'il soit matériel ou immatériel. Ce cadeau va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie qui vous avait manqué ces derniers temps, vous qui vous êtes écroulé. Peut-être que vous avez eu le sentiment de vous écrouler, peut-être aussi que vous avez vécu une très dure épreuve et que les choses se réparent avec pourquoi pas un cadeau et une surprise à la clé. On me dit que tout ce qui touche à des examens, à des entretiens, eh bien, s'augure plutôt positivement. Vous allez recevoir une réponse prochainement et pourquoi pas aujourd'hui de la part d'une femme ou vous concernant vous, ma consultante, et la réponse va aboutir à une signature, on se met d'accord. Vous pourriez également vous mettre d'accord avec une femme, pourquoi pas une chef d'entreprise, une associée, une partenaire, et il y a cette idée qu'on s'est déjà vu et qu'on en a déjà discuté. C'est donc un très joli tirage, un tirage de cadeaux, de retour d'équilibre, de réussite et de réponse qui aboutit de toute manière à de l'entente et à un contrat, alors qu'il s'agisse d'un réel contrat où on prend un bout de papier, un stylo et on signe, ou d'un contrat plus de l'ordre engagement, poignée de main, et en tout cas, ça roule. Alors je vais utiliser pour terminer votre tirage le petit oracle de l'au-delà que voici. Alors, ce petit oracle contient des messages qui peut-être peuvent vous évoquer un être cher disparu. Et quoi qu'il arrive, j'interprète les messages de façon plus terre à terre pour compléter votre tirage du jour. Je n'ai qu'une carte qui est tombée et ça tombe bien, c'est la carte de la surprise qui pour moi est évidemment un très beau complément de la carte du cadeau. Vous allez recevoir un cadeau ou une surprise aujourd'hui ou en tout cas être surpris par quelque chose de très positif. Je lis. La vie est faite pour en profiter. Tu prends trop. Tu dois absolument te changer les idées. Ton quotidien est morne et a besoin d'être dépoussiéré. Sors, vois du monde, amuse-toi, laisse-moi te surprendre. D'ici quelques jours, tu recevras une bonne nouvelle. Je m'occupe de tout. Bon, vous l'avez compris, il y a de la bonne nouvelle dans l'air, soit pour aujourd'hui, soit pour les jours d'après, notamment si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle concernant un examen, un entretien qui peut-être se fait attendre. En tout cas, il n'y a que du positif pour vous. J'ai la surprise, j'ai le cadeau, j'ai le retour d'équilibre, j'ai la réussite aux examens, j'ai de la réponse positive qui tend vers des signatures, vers des contrats. On est vraiment sur un tirage très matériel, très papier, très institutionnel, administratif, très écrit également, mais qui est particulièrement heureux, en tout cas pour vous, et je vous le souhaite. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le vendredi 19 mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T. Elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 2-3 jours avant, après le tirage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une journée de surprises, de cadeaux. Guettez les cadeaux, profitez-en. Il y a de belles nouvelles et de belles réponses qui, à mon sens, peuvent tomber aujourd'hui ou dans pas très longtemps. Je croise les doigts pour vous et je vous remercie pour votre confiance. À demain pour le tirage flash de votre week-end. N'oubliez pas de préparer votre petite question.